Une démonstration pleine d'autorité. Le Sénégal, pays hôte de la compétition, a été battu ce lundi 14 novembre par le Cameroun 27-28. L'équipe du Sénégal a fait cavalier seul contre une équipe camerounaise très expérimentée qui s'est emparée à la tête du groupe C. Menés 16-18 à la mi-temps, les Sénégalais sont progressivement revenus dans le match en début de seconde période. La rencontre bascule ensuite à 19 partout lorsque les Lions de la Teranga sont galvanisés par les supporters. Malgré la pression du public, les Camerounaises ont contrôlé le match jusqu'au sifflet final, score 27-28. Pour moi, le fait de rencontrer le Sénégal, c'était un plus pour mon équipe. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a vraiment travaillé tous en équipe. On s'est beaucoup aidés. On a beaucoup communiqué avec les coachs. J'ai pu les donner beaucoup d'informations sur certaines choses, vu que j'ai tout joué pratiquement avec la moitié de l'équipe du Sénégal. Je pense que c'est ce qui a fait aussi notre force. Mais je reste persuadée que c'est sur le plan physique, mental et au niveau de l'esprit qui a poussé à cette victoire, sachant qu'on savait très bien que le Sénégal n'allait pas être un match facile. Les Algériennes se sont qualifiées pour les quarts de finale après avoir battu le Cap-Vert 36-30. Un match comptant pour la dernière journée de la phase des groupes de la 25e édition du tournoi. Après leur défaite contre le Congo, les Fennecs ont difficilement réussi à prendre le dessus sur les Cap-Verdiennes sur le score final de 36-30. L'équipe de l'entraîneur Rabat Gréchy poursuit de belle manière sa campagne africaine. Je vous dirais qu'on a fait face à une très bonne équipe du Cap-Vert, qui sont pleines de volonté, qui se sont données sur le terrain. Mais en contrepartie, nous aussi, on était là pour gagner concrètement, on était là pour vraiment être qualifiés. Le groupe a très bien fonctionné, on a joué ensemble, on a libéré les ballons, tout le monde a participé à cette victoire. Donc très sincèrement, moi je suis très contente, je suis très fière de toutes mes coéquipières. Dans l'autre match de ce groupe B de la CAN de handball féminin, le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe du Maroc qui s'est inclinée devant le Congo pour le compte de la dernière journée de poule. Les Diablesses rouges ont surclassé les Lions de l'Atlas sur le score de 38-27. Après 4 défaites en autant de sorties, les Marocaines sont éliminées de la compétition. On a joué hier soir à 18h, ça veut dire qu'on a eu moins de 24 heures de repos pour enchaîner les 2 matchs et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a eu un peu du mal à rentrer bien dans le match en début de première mi-temps. Après ça n'excuse rien mais on a eu du mal je pense à remettre l'intensité qu'on avait mis sur le match sur la Tunisie. Maintenant malgré il y a des jours où c'est des matchs défensifs et des jours où on est un peu moins bien et on a su quand même contrecarrer le coup en marquant plus de buts que ce qu'on fait d'habitude. L'équipe d'Angola disputera les quarts de finale de la CAN féminine 2022 qui se déroule au Sénégal. Ce lundi 14 novembre, les Palancas Negras ont dominé la RD Congo 35-21 dans un match âprement disputé. Un succès qui permet à l'Angola de valider son ticket pour les quarts de finale. Déjà, je vais féliciter l'équipe d'Angola pour cette prestation, pour cette belle prestation de handball. Nous, on a montré 2 visages. On a montré un bon visage en première mi-temps où on a réussi quand même à les tenir malgré toute la difficulté qu'on a eu à trouver des solutions. On a fait une première mi-temps relativement correcte. C'est ce qui a fait qu'on a dépensé beaucoup d'énergie. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué face à l'intensité que l'Angola a proposée dans le jeu. On a beaucoup pêché sur l'aspect défensif. L'équipe de Guinée a été éliminée ce lundi 14 novembre 2022 par l'Égypte. À l'issue de la rencontre, les Égyptiennes se sont imposées sur 29-22. Menées par 2 points d'écart à la mi-temps, 10-12 par les Égyptiennes, les Guinéennes se sont inclinées aussi lors de la seconde période sur le score final de 29-22. Après avoir démarré par une défaite, le Sili national ne jouera pas les derniers carrés de la 25e édition de la Coupe d'Afrique de handball senior dames. C'est ce qui s'est confirmé à la fin de la 4e rencontre de ce tournoi continental. Après 2 défaites face au Cameroun et le Sénégal, les éléphantes de la Côte d'Ivoire ont dominé Madagascar 40-14. Dans cette rencontre des vaincus du groupe C, la Côte d'Ivoire, portée par Namanya Traoré, élue meilleure joueuse du match, a dominé littéralement le match du début jusqu'à la pause. Score 20-7. La deuxième mi-temps est la copie conforme de la première. Les éléphants multiplient les raids quand les Malgaches réagissent de façon sporadique. Au coup de sifflet final, c'est la Côte d'Ivoire qui l'emporte largement 40-14.